Eh bah salut, c'est Mythos, bienvenue sur cette chaîne pour la première vidéo réaction à un chapitre de One Piece. Et donc aujourd'hui, on est parti pour réagir au chapitre 1033 de One Piece. Donc il vient tout juste de sortir, c'est parti. Alors chapitre 1033, Shimotsuki Kozaburo, requête de Soda Susu. Tashigi joue le rôle du méchant pour des bébés pingouins qui se prennent pour des héros. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zoro contre King. Enma, arrête de me pomper mon énergie sans ma permission. Ok. King qui nous dit des ennuis au paradis. Ouais. Qu'est-ce que tu essayes de faire? D'accord, donc on a l'impression que Enma se contrôle toute seule. D'accord, bon, c'est un peu bizarre. Ouais, on dirait que Zoro ne contrôle pas Enma, donc bon, à voir, à voir. Ok, là on a une explosion. Page numéro 3, dôme du crâne, tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs. Combat Sanji contre Queen. Tu viens d'appeler le chasseur de pirates, pas vrai? Ce type n'a aucune chance face à King. C'est un survivant de la tribu des Lunaria. Ils étaient censés être tous éradiqués. D'accord, donc on le sait que c'est un Lunaria, très bien. Ces monstres pouvaient vivre dans n'importe quel environnement inhospitalier que le monde leur offrait. Ok, donc on a enfin la confirmation de la véritable espèce de King, donc ça c'est une bonne chose, c'est plutôt bien. Dans un lointain passé, ils étaient considérés comme des dieux. Ah oui, carrément. Comment des monstres pareils ont-ils pu être éliminés? C'est une chose que tu vas devoir découvrir par toi-même. D'accord, ok. Ouh, très belle image. Donc là, on est de retour sur le combat. King contre Zoro. C'était pas loin, je serais mort si j'avais utilisé mon acquis de l'armement une seconde trop tard. Comment peut-il être encore indemne? Il vient de se faire exploser. Et donc là, on a Zoro qui nous sort une attaque. Itoryu Yai. La fameuse attaque, magnifique image. Zoro, on sent toute la puissance là. Oda, il a bien réussi à retranscrire ce combat. Ça risque d'être sympa en animation. Ok, King qui est touché et qui réutilise la même technique qu'il avait utilisée au chapitre 1032. Impossible, c'était une de mes meilleures techniques. Arrête Enma, donc encore Enma qui fait des siennes. Et puis King qui lance son attaque, ok. Image suivante, qu'est-ce qu'on a? Udon, donc ça oui, ça c'est la technique de King. Zoro est touché, d'accord. Et puis on a un bout d'Onigashima qui est détruite. Donc on sent que c'est une attaque très puissante. Un épéiste battu par sa propre lame, c'est une première. Sandai Kitetsu, d'accord. Donc là on sent vraiment que les armes, que les sabres ont leurs âmes, ont leur propre volonté, on peut dire. Et donc là on a un flashback avec Tengu. Tu manies déjà le Sandai Kitetsu, c'est l'un des miens. Quoi, vraiment? Il est maudit, je ne peux pas le vendre, crétin, si tu meurs avec lui. Donc ça, c'était à Skypiea, quand Zoro est venu acheter ses sabres, et qu'il a ressenti que le sabre était maudit. Et donc là, le vendeur qui lui dit, ton sang sera sur mes mains, et Zoro, bah, évidemment, il le prend, parce que bah, c'est un moment iconique de One Piece. Il est ensorcelé. Alors vous le saviez? Non, je l'ai ressenti. Tous les sabres de l'école Kitetsu sont excellents, seulement ils ont aussi la particularité d'être ensorcelés, tous sans exception. Il me plaît bien, je crois que je vais le prendre. Alors voilà ce que je propose. D'un côté ma bonne étoile, de l'autre la malédiction de ce sabre. Et maintenant on voit laquelle est la plus forte des deux. Faites pas ça! Ce sabre, c'est une vraie lame de rasoir, il va vous trancher le bras! Voilà, je le prends. Risquer sa vie pour sauver une épée. Donc, ok, donc King qui lui dit, tu as perdu la tête. Et donc là, on a Zoro qui est en train de tomber, si j'ai bien compris. Ok. Quel soulagement, il n'est pas tombé de l'île, Wado Ishimoji. Donc là, on ressent vraiment tous les sabres de Zoro qui sont bien présentés dans ce chapitre.
Je sens que la fin va être sympa. Encore un flashback là de l'enfance de Zoro. Sensei, laissez-moi avoir son épée s'il vous plaît. Ok, elle est à toi. Donc là c'est le sabre de Kuina. Et t'as Zoro qui dit je vais devenir plus fort pour nous deux. Assez fort pour que mon nom atteigne les cieux. Je vais devenir le plus grand épéiste au monde. 俺は将来海に出て世界一強い剣豪になるんだから今からあんなやつに負けてるわけにはいかねえんだよ。ゾロ約束しろよ。いつか必ず俺かお前が世界一の剣豪になるんだ。どっちがなれるか競争するんだ。バカ野郎弱いくせにさ。約束だ。 D'accord. Et donc là, on a encore le flashback de Wano avec Tengu et Zoro, quand Zoro il s'entraîne. Et Tengu qui lui dit « Ça doit être le destin, ton katana blanc, c'est le Wado Ishimoji. Il a été forgé par le même homme qui a fabriqué Enma, le maître épéiste Shimotsuki Kozaburo. » Ah oui, d'accord, donc Shimotsuki Kozaburo, qui porte le nom du chapitre. Et là, les pensées de Zoro qui nous dit « Je n'ai pas eu le temps d'y penser avant, mais comment une épée de Wano s'est-elle retrouvée dans East Blue ?» D'accord, donc on va peut-être avoir les origines du maître de Zoro, de son école, et puis peut-être son nom de famille. Ok, donc là, on a une attaque de King, je suppose. Barizudon. Alors tu as récupéré tes 3 épées. Ok. Donc lui, il utilise Enma encore, ou du moins il essaye de l'utiliser. Ok, c'est vraiment un combat violent, mais Zoro, il peut pas faire grand-chose, il est vraiment perdu, c'est assez bizarre. Et là, on a un petit Momo, on revoit Momo qui dit Zorojuro, on m'a dit de ne pas dire Zunachi. Donc ça c'est un truc qu'on a déjà vu plusieurs fois, que les fourreaux rouges ont réutilisé plus tard. Puis Zoro il disait ça quand il s'entraînait. Et donc là, suite du flashback, c'est juste un truc que j'ai entendu d'un vieux schnock de mon village, je n'ai jamais utilisé ce mot. D'accord, donc là on va vraiment comprendre que Zoro est originaire de Wano, et que voilà, il vient de là lui aussi. Ce type s'asseyait toujours sur le rivage, je n'ai jamais pris la peine de lui demander son nom. D'accord. Et je n'ai découvert qu'après sa mort, qu'il était le grand-père de Kuina. D'accord, ok. Donc, dans son village, il y a un homme originaire de Wano qui est le grand-père de Kuina. Ok. Très bien, très bien. Et là, donc Tengu qui dit Zoro, le maître épéiste Shimotsuki Kozaburo a quitté le pays illégalement il y a plus de 50 ans. Ok, donc c'était potentiellement lui le grand-père de Kuina. Très intéressant ça. Donc là, on a Zoro qui est un petit peu mal en point, mais je pense qu'il va se réveiller. Et puis on peut voir, il y a 30 ans, East Blue, village Shimotsuki, le dojo Shimotsuki qui est créé. Donc bon là, tout fait lien. Ok, et on a un entraînement des enfants, et puis Zunachi. Donc ça c'est sûrement le grand maître Shimotsuki. C'est un cri de guerre qui te donne du courage. Ok. Donc là on a l'origine de ce mot. Et on le voit, ok, vieux briscard du village. Bon, il a un look assez bizarre, mais bon, je ne pense pas que je vais l'utiliser, ça sonne bizarre. Donc ça c'est Zoro, l'enfant Zoro qui dit ça. Il fait, dites vieil homme, c'est vrai que vous étiez un samouraï, tout le monde au dojo dit que vous l'étiez. Lui nous dit, tais-toi gamin, ou la marine va venir pour moi. Pourquoi la marine viendrait pour vous? Ce ne sont pas tes affaires, dégage maintenant petit morveux. Va te faire voir, vieux moulin à paroles inutiles. Donc là on voit Zoro encore qui s'entraîne à fond avec ses 2 sabres, et puis il y a le Shimotsuki avec un look bizarre qui le regarde. Donc il a un caractère un petit peu bizarre, un caractère design un petit peu bizarre. Il fait d'ailleurs penser au look qu'a donné Oda au sabre, parce qu'on a vu que dans les SBS il avait donné des têtes, il avait donné des visages aux différents sabres, et je trouve que ça y ressemble plutôt. C'est des visages un peu cartoon, un petit peu comique, et puis assez drôle. Donc bon, c'est peut-être pour rappeler que le forgeron ressemble au sabre qu'il a forgé, et donc voilà, ça fait un petit parallèle intéressant. Et donc là, il lui dit, tu ne veux plus t'entraîner au dojo? Zoro lui répond, j'ai encore perdu contre Kuina, je dois m'entraîner sans relâche. Quoi? Mais je n'ai pas d'argent. C'est bon, prends-les, ce n'est pas grand chose de toute façon. D'accord, donc c'est lui qui lui a donné 2 sabres, d'accord, donc il a donné 2 sabres à Zoro gratuitement. Je ne peux en faire que des comme ça maintenant, utilise-les pour ton entraînement. Écoute, les épées existent pour abattre les gens. Quand les forgerons les créent, ils s'assurent qu'ils peuvent prendre autant de vie que possible. D'accord. Donc là, on a Zoro qui prend conscience de l'importance des sabres et des armes. Chaque lame est comme une personne avec une disposition unique. Un épéiste est celui qui dompte la nature sauvage de l'épée
et la plie à sa volonté. C'est une blague que les épées mortelles soient considérées comme maudites. C'est comme ça que les lames sont nommées. Je considère cela comme une éloge, laisse les faibles répandre leurs bêtises. Cela signifie que ces épées remplissent bien leur fonction. J'ai créé ce chef-d'œuvre quand j'étais encore jeune. Le tempérament de cette épée était quelque chose. Tu auras des frissons rien qu'en la tenant. J'ai nommé cette lame d'après le Seigneur des Enfers. Ok. Le Seigneur des Enfers, Enma. Ça s'appelle le village Shimotsuki. Ça ne semble plus être une coïncidence maintenant. Saviez-vous que le village a été fondé par des pirates? Ma grand-mère me l'a dit. Et là on a encore Tengu qui dit « Le maître épéiste Shimotsuki Kozaburo a quitté ce pays illégalement il y a plus de 50 ans. » Et donc là Zoro, ce vieux schnock, était un samouraï de Wano. C'était le maître épéiste Shimotsuki Kozaburo. Les lames nommées restent vigilantes, elles attendent patiemment de trouver un épéiste digne d'elles. Très bon chapitre. Et là, on a le vendeur à Lockdown, et on se rappelle de ses paroles qui nous dit « On dit qu'une épée choisit son manieur. » C'est donc pour ça qu'elle me teste. D'accord, là on a une belle image de Zoro avec King devant. Ok, Zoro qui reprend Enma et qui reprend ses forces. L'épée n'agit pas par méchanceté, ça veut dire que je n'ai pas été à la hauteur de ses standards. Tu me dis qu'Oten était capable de te manipuler facilement, alors qu'une telle quantité de haki sortait de lui. C'est bien ça, Enma. Regardez, c'est le chasseur de pirates, King-san. Aidons-le à prendre sa tête. Nous sommes sûrs d'obtenir une promotion si nous le faisons. Que dois-je faire? Je ne peux l'apaiser que si je continue à utiliser mon haki à fond. Mais ça pourrait me tuer. Ils sont victimes de haki des rois. D'accord. Donc, la preuve que Zoro a le haki des rois officiellement, on dirait bien. Je vois. Tu as donc aussi des ambitions de roi. Ok, et là Zoro qui est même pas au courant de ce qu'il a fait. Là on voit Luffy, le plus grand épéiste du monde, c'est parfait. Le futur roi des pirates ne se contenterait de rien de moins que ça.野望？世界一の剣豪になることだ。俺が野望を断念するような羽目になったら、その時は腹を切って俺に詫びろ。世界一の剣豪。いいね。海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわないと困る。言うね。こうなったら悪名だろうがなんだろうが、俺の名を世界中に轟かせてやる。Et là Zoro qui nous fait « Je suppose que tu as raison après tout. J'ai fait une promesse à mon capitaine et à ma plus vieille amie. » Waouh. Eh ben, très très bon chapitre, hein. Franchement, excellent chapitre. Un des meilleurs chapitres là, depuis les 10 derniers je pense. On est vraiment sur un très très bon chapitre. Très intéressant avec les origines de Enma et du village Shimotsuki. Le vieux Shimotsuki Kozaburo et puis Zoro qui a le haki des rois. Et ça c'est incroyable. Donc voilà, bah, franchement c'était un très très bon chapitre, hein. Je pense et j'espère qu'il y en aura un la semaine prochaine, le 1034. Donc on en a appris plein de choses sur le passé de Zoro, sur le passé des sabres et sur l'importance des sabres à Wano. Et donc là, ça risque d'être très intéressant pour la suite de ce combat. Et puis on aura potentiellement l'utilisation du haki des rois par Zoro, l'entraînement de ce haki, et puis la révélation de l'identité de King et de son vrai visage, et ça risque d'être très intéressant. C'est tout pour cette réaction et cette analyse. J'espère que ça vous a plu, et puis rendez-vous la semaine prochaine s'il y a un chapitre.